C'est quoi mon problème? Ben mon problème là, c'est qu'il y a un tapage nocturne dans mon quartier, que les voisins sont en train de s'énerver et je suis en train de me dire moi qu'est-ce que je peux faire parce que je me vois pas d'appeler la police par rapport à cette jeune fille qui fait une soirée chez elle. Je suis mal placée aussi pour donner des leçons parce qu'il y a quelques années de ça, je faisais exactement la même chose. Je me rendais pas consciente du bruit que je pouvais faire. Donc voilà, mes amis ne me respectaient absolument pas vu le bruit qu'ils faisaient. À un moment donné, ils sont pas chez eux. Sauf que quand tu fais une soirée, que t'as bu, que t'es avec tes collègues, tu t'en rends pas compte de tout ça. Et je me dis, je fais quoi? J'appelle les flics, j'essaye d'aller lui parler pour essayer de lui faire prendre conscience à un moment qu'elle n'est pas toute seule. Est-ce que je m'en mêle pas? Oui, mon Dieu. Ouais, je suis dans l'embarras. Je sais pas comment je dois réagir. Ben... Parce que je sais pas si c'est la citoyenne ou la reine qui doit parler, quoi. Bon, je vais pas y aller en me disant je suis la reine de France non plus, mais... Essayer de lui faire prendre conscience. Ben justement, je me dis qui est la... Alors appeler les flics, non, peut-être pas. Parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Pour faire des soirées comme ça, régulièrement, inviter des amis, c'est quelqu'un qui a besoin de lien social. C'est quelqu'un qui se sent seul en réalité. Je suis passée par là, donc justement, je me dis qui mieux pour lui faire prendre conscience que quelqu'un qui a fait la même chose que elle et qui a pris conscience justement que c'était pas bien de faire ça et que j'étais pas toute seule, qu'il y avait des voisins. Depuis, j'ai plus aucun problème avec les voisins depuis que tu m'as dit de faire comme ça. J'invite plus personne, j'ai plus de problème. Alors je vais pas lui dire de faire ça non plus, elle est pas moi, mais à un moment donné, de faire attention, c'est à elle de surveiller, c'est chez elle. Tu n'as pas à déranger tes voisins. Parce que le voisin, il est sorti à la fenêtre, il a commencé à dire « Oh, je vais venir vous casser la tête » et tout le reste. Ça fait monter les nerfs aussi. Des cris, des rires, la fenêtre grande ouverte, la musique à fond. Et mon Dieu, au bout d'un moment, ça tape sur le système d'un père de famille qui a 2 enfants à essayer de faire dormir. Bizarrement, c'est le même appartement qui se plaint, mais c'est pas les mêmes voisins. Les anciens voisins d'à côté se plaignaient de moi à une époque, là maintenant c'est les voisins d'à côté qui se plaignent de la fille d'en face. Parce qu'on est des filles seules, on n'est pas en couple, on n'a pas une vie réelle de famille. Moi, c'est mes enfants qui me font ma vie de famille. Là, c'est un couple, homme, femme, avec leurs enfants. Ils ont une vie de famille, ils veulent vivre en paix, ils veulent que les petites dorment la nuit. Et juste en face, tu as une fille qui est seule, qui invite des amis, qui fait la soirée, qui fait la fête jusqu'à pas d'heure. Il suffit juste de baisser le son et de demander à ses amis de faire moins de bruit. C'est tout. Mais elle n'est pas capable de le faire là. C'est pour ça, je me dis, y aller maintenant, je vais avoir une réaction de quelqu'un, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mal encore, c'est bon, on va baisser le bruit. Ouais, ça peut pas réfléchir dans cet état. Et j'ai pas envie de mêler la police à quelque chose qui pourrait être réglé par nous-mêmes, les voisins. Et tous les voisins sont venus me parler, j'ai pris conscience. Ben moi, mon vécu, je peux lui faire comprendre qu'elle risque d'avoir les mêmes problèmes que moi j'ai failli avoir. Sauf que moi, je me suis arrêtée à temps. Et oui, je sais, je me suis révélée à ce moment-là, moi. C'est la période de ma révélation, donc. Mais elle n'est pas moi. Et elle va peut-être pas le comprendre toute seule ou parce qu'elle va avoir des plaintes. Le pire, c'est qu'elle va se brouiller avec tout le quartier. Alors qu'il suffit qu'elle contrôle ce qui se passe chez elle. Et avant mon voisin, j'ai failli sortir ouvrir en disant « Oh, le bordel, fermez vos gueules !»
Donc tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai pas d'enfants qui dorment à la maison, mes enfants sont placés. Ah mais je sais que je me suis aussi fait retirer mes enfants pour ça. Tu m'as fait comprendre, tes amis, la fête et tout le reste, tout ça c'est terminé. T'es en mission. Et voilà, j'ai pas su avant. Oui, mais j'ai appris de mes erreurs, moi. Je pourrais pas faire la leçon à l'humanité si j'aurais pas appris de mes erreurs. Mais là, je sais pas comment je dois réagir. Et je demande aussi à mes templiers, eux, dans la situation que je suis en train d'expliquer, ce qu'ils feraient. Ah, j'imagine, il y en a qui m'auraient dit déjà d'appeler la police. Oui, mais c'est pas la solution d'appeler la police pour un oui, pour un non. Pour une histoire de tapage nocturne et de voisinage, je pense pas que c'est aux policiers de devoir régler ça. Ils ont des affaires plus urgentes. Je vais pas appeler la gendarmerie maintenant. Voilà. Oui, mais la police municipale, ça sera demain matin. Ça sera, c'est pas les mêmes horaires. Mais même, ils vont faire quoi de plus? Y aller lui faire la leçon? Non, il lui faut quelqu'un qui lui explique. Ouais, je me sens prête à le faire. Parce que les voisins ne sauront peut-être pas le faire de la même façon que moi. Moi, je vais argumenter. Je vais pas venir juste en la jugeant ou en la critiquant. Je la comprends. Mais la manière qu'elle fait pour faire la fête, c'est pas possible. Ah là, à un moment donné, il va falloir qu'elle fasse moins de bruit quand elle fasse ses soirées. Qu'elle demande à ses amis, donc voilà, de faire attention à leurs cris, à leurs rires, donc voilà. Ou qu'elle ferme la fenêtre justement pour que ça fasse moins sortir de bruit. Jouer au ping-pong à 2h du matin. Faut pas s'étonner que les voisins sont en train de craquer. Mais elle doit avoir un verre d'alcool plein et elle peut pas prendre conscience de ça. Là, à l'heure actuelle, il n'y a rien à faire. Eh, je sais. Eh ben oui. C'est pour ça, y aller comme ça sur le vif, c'est pas la solution. Ben, on va voir demain, c'est le week-end. Si elle recommence dimanche avant l'entrée à l'école, ça va pas passer. Ça sert à quoi que j'aille voir les voisins? Les voisins, ils supportent plus, donc juste de toucher au sujet, ils vont s'énerver. Le mieux, c'est d'arriver à calmer le jeu en allant discuter directement avec cette fille. Et elle est au 5 que je suis au 9. Au 8. C'est vrai, je suis au 8. Mon maître d'armes qui est au 9, c'est pour ça. Son numéro est plus gros que le mien. Et en plus, il y a la petite virgule dessous, tu sais, le petit truc pour faire... Ouais, pour faire que c'est le 9. On se croirait dans un jeu de société. Il est trop beau, son carreau de numéro. Il est grand, il est stylé et tout. Il a fait faire par un compagnon. Ah, ils sont doués, les compagnons, quand même. Ah, c'est avec les carreaux peints et tout. Ah, tout est fait à la main. Oui, c'est vrai, je m'égare de sujet. Je fais quoi? C'est qu'à moi de le savoir. Ah, mais si je vais lui parler en lui faisant prendre conscience, c'est la reine qui se déplace ou c'est la citoyenne? Et si la citoyenne la raisonnait comme la reine? Ben, c'est que j'ai pas envie qu'elle le prenne comme quelqu'un qui vient faire à la donneuse de leçons.
Après, je pense que je suis la mieux placée puisque j'ai eu le même comportement qu'elle à un moment donné. Voilà. Donc je peux comprendre pourquoi elle fait des soirées. Je peux comprendre elle ce qu'elle ressent de son côté. Je me mets pas juste à la place des voisins, quoi. Ben, si j'ai la possibilité de lui faire prendre conscience sans avoir besoin de mêler la police et sans que les voisins aient besoin de rentrer dans une guerre de quartier, c'est bon. La prochaine fois qu'elle fera des soirées, elle fera attention parce que quelqu'un, voilà, sera venu lui parler sans lui faire de reproches. C'est ça que j'ai peur, qu'elle se dise, ouais, on vient me faire des reproches. Non, j'ai juste lui parler de moi, de ce que moi j'ai vécu, de ce qu'elle risque de vivre, que dans ce quartier, on ne peut pas faire ça. Voilà. À un moment donné, il va falloir qu'elle fasse beaucoup plus attention. Pas qu'elle arrête ses soirées et qu'elle arrête de vivre, mais qu'elle fasse attention aux bruits sonores qu'elle peut émettre. T'es très fière de moi? Ah, mais moi, quand j'ai pris conscience que des amis qui sont invités chez toi, qui crient, qui hurlent, qui tapent des pieds, qui... Non, mais tout ça, c'est pas des amis. C'est pas des gens qui savent se tenir. Les gens qui viennent, qui mettent direct les pieds sur ta table, c'est des gens qui n'ont aucun respect pour toi, en vérité. Ah ouais, mais il faut en prendre conscience de ça. Alors, je sais pas comment se comportent ses amis chez elle, mais les cris, les hurlements, t'es pas chez toi, comment tu peux faire ça? Est-ce qu'ils feraient ça chez eux? Non, ils auraient peur de voir les flics arriver. Et voilà. Elle peut pas en prendre conscience. Pour elle, c'est ses amis, elle fait juste une soirée, ils ont des verres dans le nez, elle peut plus prendre conscience de ça. Et moi, j'ai failli avoir des plaintes. Ça s'est arrêté qu'à des mains courantes avec, au final, la police municipale qui vient me demander d'arrêter toutes ces soirées. Quand j'ai pris conscience, je suis allée m'excuser auprès de tous les voisins, je me suis engagée à ce que ça recommence pas, ça n'a plus jamais recommencé. Plus aucune soirée. Voilà. Moi c'est carrément le traitement en profondeur. Ben, quand je vais dans des soirées, c'est au temple. C'est avec tous mes templiers. C'est pas chez nous. On fait pas ça chez nous avec les voisins à côté. On va au temple. Il y a des vignes autour. On ne va pas déranger les vignes. Hein. C'est pas les vignes qui vont appeler la police pour se plaindre. Hein. Mais parce qu'on le fait dans un lieu approprié. Quand on te dit de réserver une salle des fêtes, c'est pourquoi? Parce que la salle des fêtes, elle est faite pour faire la fête. Elle n'est pas faite pour que tu déranges tes voisins. Eh bien oui, les portes de la salle des fêtes fermées, on n'entend plus rien. Voilà. Et parce que les gens ne pensent pas aux autres, ils pensent qu'à eux. Là, elle pense qu'à faire la fête avec ses amis. Elle ne pense pas à ceux qui sont autour et qui subissent cela. Et j'étais à sa place. Donc, je le sais. Elle ne peut pas se rendre compte, là. Et chaque fois qu'elle va faire des soirées, chaque fois, elle va se mettre ses voisins à dos, elle va se retrouver avec des problèmes. Moi, ça me dérange pas forcément. Elle peut faire le bruit qu'elle veut, je m'en fous en vrai. Et bien, c'est de plus en plus en ce moment et j'ai peur que les voisins viennent me prendre à partie. Et moi, je ne me positionnerai pas pour les uns ou pour les autres. Non, moi, je suis au milieu. Elle a le droit de faire des soirées, elle a le droit d'inviter ses amis, elle a le droit d'avoir une vie. Par contre, elle n'a pas le droit de déranger les voisins. Voilà, au bout d'un moment, ouais. Ouais, c'est vrai, je sais quoi faire. Mais mon problème, je ne sais pas si je dois réagir comme la reine du temple réagit en permanence ou je dois réagir comme la citoyenne. Est-ce que c'est Lilith ou est-ce que c'est Audrey?
crains ça, je suis en train de me demander comment je dois réagir, c'est grave. Mais de toute façon, la reine, c'est la logique que j'ai dans mon esprit. Et la citoyenne, elle a vécu la même situation, donc c'est les deux qui parlent en fait. Faut que j'aille lui parler et que j'essaye de voir avec elle comment je peux lui faire entendre raison. Ce qui permettra aux voisins de ne pas rentrer dans une guerre. Et à la police de ne pas s'en mêler. Voilà. Et c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Merci mon Dieu.